Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Donc tout d'abord, je voulais remercier les anciens abonnés mais aussi les nouveaux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, donc je suis heureuse de tout simplement savoir que ces petites guidances quotidiennes pour les célibataires, les séparés et les personnes en couple vous plaisent, vous aident, puisque c'est le but. Le but, c'est de vous éclairer et de vous aider voilà, sur vos chemins de vie. Bien évidemment, ça reste du collectif, donc forcément, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Bien évidemment, je vous invite à avoir votre propre discernement et de voir ce qui résonne ou pas avec vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre soutien. Bref, merci d'être là aussi. On va tout de suite commencer cette vidéo avec les célibataires. Donc, on va regarder tout simplement les nouvelles énergies pour cette semaine. Donc, la semaine qui va arriver, ce sera du 8 au 14 février. Et on va regarder tout de suite ensemble un petit peu les énergies générales. Donc là, je vais prendre l'oracle de Béline pour regarder avec vous les énergies générales. Alors, on me donne plusieurs choses. Oui. L'énergie générale spirituelle pour la semaine du 8 au 14 février pour les célibataires. Ok, pour les célibataires, du 14 au 8. Alors ici, il va y avoir pas mal... Ok. Ça va être une belle semaine, peut-être des opportunités. Vous allez peut-être avoir des opportunités, je vois, j'entends. Par rapport, alors ça peut être, encore une fois, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Les énergies générales peuvent toucher toutes les situations, donc telles qu'elles soient sentimentales, professionnelles, la santé, on va dire, générale, morale, physique, même si je ne me prononce pas trop sur le physique, par choix, bien évidemment. Ça peut être perso, relationnel. En tout cas, ici, une belle semaine se profile devant vous. J'entends qu'il va y avoir peut-être des opportunités. Vous allez peut-être croiser des gens par hasard. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous prenez du plaisir, donc tel qu'il soit, ça peut être des plaisirs à table, donc c'est-à-dire vous êtes conviés à des repas, etc. Et on vous propose une opportunité. En tout cas, le hasard fait bien les choses. Vous tombez sur des personnes qui vont voir votre potentiel, votre talent et peut-être vous emmener vers votre destinée, parce qu'il se peut ici que aujourd'hui vous avez du mal à déployer vos ailes par rapport, je sais pas pourquoi ça résonne très professionnel, mais ça peut être dans tout. Et on vous dit, vous avez pris beaucoup de recul, peut-être que vous avez perdu même de l'argent à un moment donné dans votre milieu, j'entends professionnel, donc je répète professionnel. Peut-être qu'il y a eu des stagnations, en tout cas ici on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Jusqu'ici cette semaine vous allez avoir l'opportunité, quelqu'un va voir votre valeur, donc telle qu'elle soit, sentimentalement, relationnellement, professionnellement, au niveau de la santé, on va vous voir et vous allez briller, on va vous rendre grâce, vous allez être gracieux, gracieuse, vous allez aller vers votre destinée grâce à quelque chose. Le hasard va bien faire les choses, j'entends. Voilà ce que je peux vous dire cette semaine. Vous allez recevoir les honneurs. Tout va vous réussir cette semaine pour vous les célibataires. Peut-être ici que vous allez vous retrouver à la campagne, en tout cas dans un endroit où il y a des espaces verts, en tout cas où il y a de l'air pur. Peut-être qu'aujourd'hui vous méditez aussi, j'entends. Cette semaine vous allez méditer sur un lieu d'habitation, un endroit qui vous ferait du bien. Peut-être changer d'endroit. Pour votre destinée, j'entends, ce serait peut-être quelque chose de bon pour vous, parce que là où vous êtes actuellement ne vous permet pas de déployer vos ailes, j'entends. Donc peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, un nouveau lieu, un nouvel endroit, et on vous dit que c'est votre destinée, et que là-bas, en tout cas, vous attend votre destinée. Avec la réussite, c'est peut-être lors d'un repas, j'entends, lors d'une invitation, quelque chose qui est lié peut-être aussi aux arts.
On va découvrir votre talent. Peut-être que vous avez un talent artistique. Encore une fois, l'art, c'est vaste. Vous pouvez être peintre, vous pouvez être musicien, chanteur, comédien, danseur, danseuse. Enfin, il y en a tellement, je ne saurais même pas. Vous pouvez être dans le théâtre, vous pouvez être écrivain, écrivaine, ça reste de l'art. Vous pouvez être dans la communication. Enfin bref, il y a énormément de choses liées à l'art. Hein. C'est tout ce qui part de l'âme aussi, l'art, ce qu'on crée avec son âme. Donc vraiment, on va voir qui vous êtes, on va voir votre âme cette semaine. Quelqu'un en tout cas, quelqu'un ou quelque chose va venir à vous et va révéler, vous allez révéler votre vraie personnalité, votre talent, et ça va être une vraie réussite. En tout cas, si c'est pas cette semaine, vous commencez à révéler qui vous êtes et votre talent, votre potentiel, et quelqu'un va remarquer votre potentiel. Voilà. Ça, c'est pour les énergies générales pour les célibataires. J'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous parlera. On va regarder tout de suite ensemble pour vous les célibataires votre état d'esprit cette semaine de manière générale, votre état d'esprit. Quel va être votre état d'esprit pour vous les célibataires, s'il vous plaît? Mes anges, s'il vous plaît. Quel va être l'état d'esprit des célibataires du 8 au 14 février? Du 8 au 14 février. Waouh! Il y a une récolte hein, sur des sentiments passés, sur des choses passées. Il y a une vraie abondance par rapport à des sentiments passés cette semaine. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est la Saint-Valentin, hein, le 14 là. Dimanche, peut-être que vous allez avoir un cadeau, hein, j'entends, d'une personne passée, quelque chose qui va vous amener de la chaleur. En tout cas, vous revenez sur des sentiments passés cette semaine. Il y a une vraie récompense, un retour par rapport à des choses certainement qui se sont passées au printemps. J'entends plusieurs choses bien évidemment, et peut-être qu'il y a un retour sur ce qui s'est passé au printemps, mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans le gain, hein. D'accord? Vous qui regardez la vidéo, vous êtes dans le gain. Là, c'est vraiment une superbe semaine avec la récompense, votre état d'esprit. En fait, vous voulez être bien par rapport... Ça, c'est votre état d'esprit aussi, hein. Donc, c'est ce qui arrive, mais c'est ce qui vous arrive. Vous avez peut-être pas encore cet état d'esprit, puisqu'on n'est pas totalement rentré dans la semaine, mais... vous vivrez donc cette semaine vraiment comme un réel cadeau. Vous allez voir que vos efforts, les efforts que vous avez faits par rapport à votre passé, j'entends, ça peut être des sentiments passés. Des sentiments, c'est large, c'est pas lié qu'à l'amour, en tout cas à l'amour d'un couple. Ça peut être aussi avec le relationnel, le professionnel. Enfin, vous allez cette semaine vous allez non seulement récolter le fruit de votre dur labeur qui est depuis printemps dernier, j'entends, qui est là depuis printemps dernier, ou en tout cas vous allez aussi le récolter peut-être au printemps prochain, mais en tout cas cette semaine il y a une vraie récompense. Dans votre tête vous êtes heureux, heureuse, vous faites l'impasse sur le passé, vous laissez le passé au passé, en tout cas vous arrivez à tourner le dos au passé, vous revenez peut-être sur des sentiments passés, mais pour pouvoir avoir une récolte. Voilà, vous allez être bien cette semaine, c'est top, c'est apaisant même, quand je vous le dis, je suis apaisée moi-même. Pas mal du tout. Donc on va regarder tout de suite niveau love. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous les célibataires niveau love? Niveau love. Hein, qu'est-ce qui va se passer niveau love pour vous les célibataires? Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous niveau love les célibataires cette semaine du 8 au 14 février? Niveau love. Oh oh. Un rendez-vous en ville, oula, des conflits en ville, oula, avec des sentiments passés, oula, un éclaircissement, aïe, 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 aïe. Bon, qu'est-ce qu'on me racontait de beau? On disait que tout allait bien. Alors, c'est pas que ça va pas. C'est que vous allez vous retrouver peut-être... Alors, la toile d'araignée, en fait, c'est... Vous voyez, quand on tisse une toile, pour pouvoir arriver à ses fins. Voilà, donc déjà, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Peut-être que ça prend fin par rapport à un conflit. Peut-être, alors c'est sentimental, hein, on va demander des précisions, bien évidemment. D'ailleurs, je vais demander tout de suite. Enfin, je vais même pas attendre, quoi. Des précisions pour savoir c'est quoi cette histoire de ville, là. De ville. Qu'est-ce que c'est cette histoire de ville? Pour vous, les célibataires, pour votre vie sentimentale du 8 au 14 février. On peut avoir des précisions sur la ville. C'est quoi cette histoire de ville? Ok. Cette histoire de conflit dans votre vie sentimentale. Ouais. Et cette histoire de... Bon. On va en reprendre. Cette histoire de toile d'araignée, là, pour vous les célibataires du 8
14 février, des précisions sur la toile d'araignée pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Des précisions. Ouais, bon, c'est quand même pas mal. Alors, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais essayer de les mettre comme ça. Donc ça, c'est juste des précisions sur ce que moi, j'avais comme retour. En visu, mais aussi, voilà, canalisation, puisqu'en fait, les médiums, on canalise des messages, mais bien évidemment, en fait, on a des supports. Les cartes sont des supports, donc voilà. Donc des fois, vous allez voir des cartes, ça correspond pas toujours à ce que je vais vous dire moi, mais si j'ai des messages qui me traversent, qui me viennent, bah, je vous les communique, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, il s'agirait peut-être... Vous allez peut-être faire un déplacement vers une ville, vers la ville, peut-être une ville qui aussi vous a causé à un moment donné des conflits, en tout cas où il y a eu des conflits, où il y aura des conflits cette semaine par rapport à votre vie sentimentale, mais tout ça c'est pour pouvoir faire la lumière sur ce qui a été brisé, d'accord? Et peut-être à nouveau être ami, alors avec vous-même et peut-être avec... vu que c'est des sentiments passés, peut-être avec une personne du passé, j'entends, d'accord, hein. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir ici un conflit où vous allez revenir sur des conflits, sur des sentiments passés pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir voir qu'est-ce qui a brisé ici votre amitié. Donc c'est relationnel, ça peut être votre amitié, ça peut être qu'est-ce qui a brisé votre couple, votre famille, voilà. Et tout ça, en fait, on m'explique que c'est là parce que dans ces sentiments passés qu'il y a eu beaucoup de mensonges, et c'est des mensonges qui ont fait que vous ne pouviez pas, vous ne pouviez pas, vous qui regardez la vidéo, et peut-être la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un ami, une amie, un conjoint, une conjointe, ou encore une sœur, un frère, je sais pas, c'est vraiment vous qui voyez, qui ont fait qu'en fait vous avez fermé la porte, en fait vous n'avez pas pu vous ouvrir à quelque chose de beau. Du coup, il y a eu une cassure, il y a quelque chose qui s'est brisé, d'accord, entre vous et cette personne. Ici, on parle du sentimental. Encore une fois, il s'agit plus de couple, normalement, mais bien évidemment, vous l'adaptez. Hein. Et en fait, là, cette semaine, vous allez vraiment faire la lumière sur ce qui s'est passé réellement. Comment vous allez faire la lumière? Je vais poser la question. Comment vous allez faire la lumière? Comment ça se fait que cette semaine, vous allez faire la lumière sur ce qui s'est passé? Okay. Alors, ça se fait comment? Vous allez faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ouais. Alors, bon, ça répond pas franchement à ma question, mais quelque part, quand je dis comment vous allez faire la lumière, c'est parce que votre âme, elle a envie de retrouver la paix, elle s'est posé trop de questions, il y a eu trop de choses blessantes, hein, où vous vous êtes posé des questions, ça a été des épreuves douloureuses, vraiment très douloureuses, très difficiles, et aujourd'hui, vous êtes en train de nettoyer ces émotions. Donc en fait, ça revient pour terminer tout simplement la purification, le nettoyage, d'accord? Et pour pouvoir retrouver peut-être une amitié avec cette personne, une amitié ou un amour, ou en tout cas retrouver votre propre amitié, retrouver des amis, pouvoir peut-être réouvrir la porte à certains amis, j'entends. Ce qu'on a ici, c'est pour pouvoir, voilà, mettre fin à ce qui s'est brisé, et pouvoir avoir un éclaircissement, pour pouvoir commencer quelque chose peut-être de nouveau avec quelqu'un. Repartir sur de bonnes bases, recommencer, ou à nouveau sur de bonnes bases avec une nouvelle énergie, j'entends. Donc cette semaine, voilà un petit peu sentimentalement. On va creuser toutefois, hein. Je vais poser quelques questions. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. En plus, semaine de Saint-Valentin, les célibataires, ça va bien les sentiments passés, mais il se passe quoi en fait réellement? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, hein, les célibataires, cette semaine du 8 février au 14 février pour cette Saint-Valentin? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine? Les célibataires, là. Hein, du 8. Du 8 au... Porte fermée. Ok, bon, on va pas la prendre parce qu'il y en a beaucoup derrière, mais bon. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine?
Ok, alors, il se peut que vous opériez un changement déjà pour vous-même. Vous allez suivre votre intuition pour retrouver déjà la santé, pour pouvoir lever les peurs qui sont en vous par rapport au sentimental, d'accord? Peut-être que vous allez vous retrouver à discuter avec quelqu'un de plus de 50 ans, en fait. Peut-être que vous allez parler de votre amour, de ce que, comment vous voyez l'amour, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que cette personne va vous mettre le doigt, vous mettre l'accent sur vos peurs. Peut-être que y a des gens aussi de plus de 50 ans qui parlent un petit peu de vous, peut-être à quelqu'un qui vous aime. J'entends peut-être ça. J'entends plusieurs choses. Vous allez vraiment prendre ce qui résonne en vous. J'entends qu'il y a un changement. On vous dit peut-être qu'effectivement ici il y a une rencontre. On vous dit peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait comme ça par hasard, mais c'est quelque chose, vous allez le sentir. Si c'est quelque chose qui est sentimental, on dit que vous allez le sentir. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine du bien-être, j'entends, avec la nature et la santé, dans le domaine du bien-être, tel qu'il soit. Peut-être quelqu'un qui est attrait à ça. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est votre bien-être. Cette semaine, avant toute chose, vous voulez votre bien-être. Vous voulez lever vos peurs. Vous êtes dans votre force. Hein, avec le lion, vous êtes cette semaine forte. Bonne énergie, bonne puissance, bon tout. Vous êtes dans une énergie de changement, dans une énergie de renouveau. Vous laissez un petit peu le flux de la vie faire les choses. Vous avez peut-être aussi un petit peu peur de l'amour. Peut-être un peu peur de l'amour, j'entends. Avec le Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui vous guide aussi, j'entends. Quelqu'un qui vous guide ici, dans cette vie ici-bas, ou dans l'au-delà, en tout cas. Quelqu'un qui vous guide et quelqu'un qui vous parle peut-être. Un guide qui serait là pour vous et une autre personne. Peut-être un ex-conjoint ou quelqu'un de nouveau. Hein, qui serait peut-être lié aussi à la spiritualité, j'entends. Quelqu'un de nouveau qui vous guide pour vous retrouver, pour pouvoir, ici avec le hasard, vous retrouver, vous voyez, vous retrouver. Peut-être que cette personne qui est là ou dans l'au-delà aimerait que vous vous retrouviez, j'entends. En tout cas, il est possible que vous rencontrez quelqu'un si vous suivez votre intuition, j'entends. Pour les célibataires où il n'y aurait pas un espèce de retour ici, parce qu'on me parle de plusieurs choses, ouais, il est possible ici que vous rencontriez un nouvel amour par hasard, parce que vous êtes sur une voie de changement, mais on vous dit, vous risquez d'avoir peur en fait, ça risque de vous bloquer. Peut-être que cette personne aussi sera plus âgée de vous, peut-être qu'elle aura plus de 50 ans, ou en tout cas elle sera peut-être plus âgée que vous, avec la carte retournée, plus jeune ou plus âgée que vous. Peut-être que ça peut vous créer quelques sentiments de peur, mais ici, on vous dit, l'important, c'est de suivre votre intuition et de vous sentir bien. D'accord? Ça va être ce qui est le plus important cette semaine pour vous sentimentalement. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires, c'est super important. Aussi pour l'évolution de la chaîne et puis nos échanges personnels, notre partage. On va demander aussi un petit peu là, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, vous, pour tout ce qui est sentimental. Qu'est-ce que vous allez faire, vous les célibataires, cette semaine du 8 au 14 février 2021 pour votre côté du cœur, enfin vos amours. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, cette semaine? Qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, cette semaine, les célibataires, pour la partie sentimentale? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous? Hey, oui. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous, les célibataires? Ok, alors, première chose, on me dit ici, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Toc, 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 voilà. On me dit que vous, l'important, c'est de vous retrouver. Hein, encore une fois, sentimentalement. Ce que vous allez faire, en fait, c'est peut-être que vous allez essayer d'équilibrer les choses pour pouvoir retrouver une stabilité. Équilibrer les choses, c'est-à-dire que vous avez certainement vécu des situations qui vous ont éloigné de qui vous êtes, vous-même. Donc, c'est-à-dire vous avez eu des adversaires sentimentalement parlant, donc ça peut être des triangulaires. Tout simplement, vous avez vécu des abus de confiance, il y a eu quelque chose de maléfique, peut-être même qu'on vous a fait du mal réellement, peut-être jeté un sort ou autre, ce qui vous a empêché
concrètement de fusionner avec vous-même et la personne de votre cœur, j'entends. Ceci étant, en fait, vous voyez clair, on me dit ici qu'il faut que vous fassiez confiance, en fait, même au niveau sentimental, même s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, on me dit ici que vous voyez clair, hein, que vous voyez clair par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans votre vie cette semaine. Vous allez y voir encore plus clair. Il y a une réelle réussite parce que vous avez appris de vos erreurs, j'entends, et vous mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus, à toutes vos erreurs à vous-même, les erreurs certainement, même si vous êtes célibataire, peut-être d'un conjoint passé, ou les éventuelles erreurs que les gens peuvent faire de manière générale. En tout cas, j'entends qu'il y a vraiment une fin. Vous mettez fin à un silence, à un mutisme, car vous avez appris. Vous avez appris énormément de choses. Peut-être que vous allez aussi apprendre que quelqu'un, j'entends, peut-être s'est fiancé, peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. Enfin, oui, peut-être c'est fiancé, c'est marié. Peut-être que vous allez apprendre une union peut-être sur laquelle vous voyez clair depuis longtemps. Peut-être que votre conjoint s'est mis, parce qu'il y a une espèce de trahison aussi ici. Je vais juste demander une clarification, de me clarifier qu'est-ce que c'est tout ça, là, l'adversaire, la fusion pour vous sentimentalement, et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous les célibataires, là, du 8 au 14. Du 8 au 14, qu'est-ce que c'est pour vous tout ça? Du 8 au 14. Ouais, vous allez récolter vraiment... Ça a pris du temps, mais en fait, vous allez récolter une paix intérieure sentimentalement, et c'est ce que vous tendez à ça, et c'est ce que vous voulez. En fait, aujourd'hui, vous voulez la paix, vous voulez l'abondance au niveau sentimental, et vous allez vers ça. Vous sortez du silence, hein, comme je vous ai dit. Vous êtes ou vous sortez du silence cette semaine, vous avez prié pour peut-être que l'adversaire, en tout cas, le mal qui était en vous s'éloigne, prenne fin. Donc que ce soit une personne, vraiment une entité, que ce soit votre ex-conjoint qui se soit mis avec quelqu'un, ou j'entends peut-être une personne nouvelle, vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a quelque chose de mal. En fait, vous avez vu clair. Et aujourd'hui, il y a un contrat qui se signe. Vous, ce que vous vouliez, en tout cas, c'est retrouver la paix, et vous allez vers la paix. Ça aura pris du temps vers la paix et l'abondance. Il y a une vraie réussite par rapport à une adversaire, à quelqu'un qui vous voulait du mal, j'entends. D'accord? Ouais. Parce que vous avez prié, vous avez appris. Pendant longtemps, vous êtes resté, j'entends, dans le silence, dans un mutisme. Mais c'est quelque chose qui a pris fin. Hein, parce que vous avez reçu des messages. Donc ça peut être des messages, des mails de la part de quelqu'un qui vous permettent en fait de mettre fin à une situation. Peut-être que vous avez appris que quelqu'un est marié, machin, et peut-être que vous voyez clair, peut-être que... Enfin, en tout cas, il y a une révélation qui a été faite, qui va vous être faite cette semaine, qui va vous libérer, j'entends, et vous permettre de fusionner, d'être dans l'abondance et dans la paix. Hein. Entre-temps, ce que je vous expliquais, c'est peut-être que vous avez une période d'isolement. Aujourd'hui, vous allez, tout ça, vous prenez ça comme un apprentissage. Aujourd'hui, vous avez la clé, et vous allez vers la stabilité. Vous mettez fin à tout ce qui n'est plus stable, en fait. Tout ce qui n'est plus stable, tout ce qui vous déséquilibre, j'entends, vous y mettez fin cette semaine pour vous sentir mieux dans la paix et dans l'abondance. Parce que à un certain moment, vous avez été dans l'isolement, dans un mutisme, vous avez prié pour avoir de l'aide, j'entends, et vous avez reçu des messages qui vous ont sorti peut-être de l'isolement. Peut-être qu'il y a eu des erreurs passées qui vous ont mis aussi dans l'isolement, j'entends. Je vais demander encore des messages pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous cette semaine sentimentalement? Ok. Vous allez faire des choix et vous allez avoir, vous voyez, la réponse. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ouais, il y a la fusion, donc la fusion avec vous-même. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous, une espèce peut-être de révélation. Peut-être vous allez... votre cœur va s'emballer peut-être pour quelqu'un, et puis vous allez réfléchir et faire votre choix. On vous dit la décision finale vous appartient. D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, donc si vous venez à rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que cette personne va faire pour vous, les célibataires, là, du 8 au 14 février? Qu'est-ce que cette personne va faire pour vous? L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez
vivifié et plus confiant. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Qu'est-ce que cette personne va faire pour vous si vous rencontrez quelqu'un qui est célibataire cette semaine du 8 au 14 février? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ok. Cette semaine, si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris et qui, désormais, ce qu'elle va faire, c'est elle souhaite que vous positionnez. Donc, elle va se positionner. Elle va accepter certainement vos choix, mais elle va vous expliquer aussi ses conditions. C'est quelqu'un qui sera disponible pour vous. C'est quelqu'un qui vous donnera des nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. C'est quelqu'un peut-être qui est dans la réussite aussi, qui a des bonnes nouvelles à vous apporter. Cette personne, voilà comment elle sera avec vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est une personne qui a appris de ses erreurs et qui sait aujourd'hui désormais ce qu'elle veut. Et c'est une personne qui se positionnera face à vous. D'accord? Pas pour votre mal, visiblement, ni pour le sien, pour le bien de tous, j'entends. Parce qu'elle a appris de ses erreurs, elle a abattu des cartes, peut-être même avec vous. Peut-être c'est une nouvelle personne, peut-être c'est une ancienne personne, parce que j'entends deux choses. Et c'est une personne en tout cas qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, et qui aujourd'hui est disponible pour un changement, d'accord? Donc qui vous apporte des bonnes nouvelles. C'est une personne qui vous apportera des bonnes nouvelles et on vous dit encore avec le choix que cette personne sera équilibrée parce qu'elle vient désormais. Cette personne, alors que vous la connaissiez ou non, j'utilise désormais, mais oui, désormais, elle sait trancher, elle sait faire des choix, d'accord? Elle sait se positionner pour aller là où elle veut. Donc, elle a un but, cette personne, pour aller, elle a appris de ses erreurs et aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est mettre en place des bonnes nouvelles dans sa vie et se rendre disponible pour le changement. Voilà pour la partie sentimentale des célibataires, j'espère que ça vous aura aidé. Ensuite, nous allons regarder tout de suite ensemble la partie professionnelle. La partie professionnelle pour vous les célibataires. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour la semaine du 8 au 14 février 2021? Professionnellement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Celle-ci aussi, elle veut venir. Hop. Les présents, la sagesse, la réussite. Bon, professionnellement, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous soyez au chômage, que vous travaillez, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, c'est une bonne semaine. Vous allez avoir des récompenses par rapport à votre sagesse. Votre sagesse, c'est beaucoup de choses, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir l'intelligence de faire ou ne pas faire et ça va être une réussite. Hein, j'entends. Vous allez vraiment recevoir peut-être des cadeaux aussi. Peut-être qu'on va venir, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous allez avoir des opportunités, peut-être que on va vous offrir des cadeaux, on va reconnaître votre talent, j'entends, et ce sera vraiment une superbe réussite cette semaine pour vous, donc vraiment cool. J'ai même pas envie d'en tirer plusieurs, parce que quand c'est comme ça, good vibes, on reste sur de la good vibes. Donc le matériel. Qu'est-ce que ça va venir nous dire cette semaine? Matériellement pour vous les célibataires. Du 8 au 14 février. Du 8 au 14 février matériellement. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Beaucoup de mouvements matériellement. Après une stagnation, beaucoup de mouvements. Pour quelque chose de plus stable, d'accord? Il y a une vraie réussite. En fait, vous allez pas mal bouger. Peut-être que vous allez faire des reventes, achats, reventes. Peut-être que vous vendez des meubles, vendez des choses qui vous appartiennent d'ordre matériel pour pouvoir retrouver une stabilité. En tout cas, il y a beaucoup de trafic au niveau du matériel. Peut-être que vous emménagez, vous déménagez, vous redécorez votre maison. Du coup, vous êtes amené à acheter des choses, à revendre. Tout ça, c'est pour une stabilité, mais aussi peut-être parce qu'il y a eu des moments de stagnation et là, vous allez vers la réussite, d'accord? Matériellement. On va regarder tout de suite ensemble les finances. Les finances, qu'est-ce que ça va dire pour vous, s'il vous plaît, cette semaine? Les célibataires, n'oubliez pas qu'ici, c'est du collectif. Hein. Et bien évidemment, si vous voulez du cas par cas, il faut... les finances, voilà, c'est ce qui est tombé. Ça va pour le moment. En tout cas, si vous voulez des guidances privées, n'hésitez pas à écrire au mail qui se trouve ci-dessous la barre d'information. Donc, qu'est-ce que on va avoir pour vous cette semaine les célibataires au niveau des finances du 8
du 8 au 14 février. Du 8 au 14 février au niveau des finances, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des finances pour vous les célibataires? Va falloir faire attention quand même, hein? Va falloir faire attention les gars. Parce que, pourquoi? Parce que là, vous avez envie de vous faire plaisir cette semaine, j'entends. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont stagné, et là peut-être qu'il y a eu une rentrée d'argent, ou peut-être par rapport à des choses administratives qui vous sont arrivées. En tout cas, vous avez envie de vous sentir bien, il y a des choses qui vous plaisent, j'entends, de la passion, avec les plaisirs bien évidemment, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la déco, encore une fois j'entends, c'est très lié au matériel. En tout cas, on vous dit faites attention parce que ça risque de créer de l'inconstance au niveau des comptes, et peut-être que ça risque après de trop de passion, trop de vous voulez des belles choses, etc. Il y a l'union, qu'est-ce que ça vient de nous dire ici? Je vais reprendre une carte. Au niveau des finances, le conseil pour vous cette semaine, les célibataires du 8 au 14, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Ouais, vous voyez, avec l'accident, c'est bien ça que je ressentais. C'est attention, on vous dit d'être sage, d'accord, hein, d'être sage. Faites attention parce que vous commencez à stabiliser. J'entends stabiliser peut-être une situation parce qu'il y a eu des procès, il y a eu beaucoup d'inconstance parce que peut-être vous avez fait pas mal de frais, j'entends, ou pas mal de choses. On vous dit attention, gardez votre sagesse parce que sinon vous risquez d'avoir des accidents, à ce qu'il y ait trop de feu et de ne pas recevoir des bonnes nouvelles. Après, et d'être du coup dans un déséquilibre, parce que l'union, vous voyez, elle est retournée, d'être dans un déséquilibre total, totalement désunis, et donc plus d'argent, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention cette semaine, stabilisez vos comptes, voilà ce qu'on vous dit. Même si vous avez eu des rentrées, etc., stabilisez vos comptes, réfléchissez bien à ce que vous faites, soyez sages pour pas que ce soit encore un chaos total. Ne vous enflammez pas avec le feu, ne vous enflammez pas trop cette semaine à vouloir acheter, ou enfin bref. Vous voyez, dépenser, stabilisez vos comptes. Voilà ce qu'on vous dit, stabilisez vos finances, tout simplement. Cette semaine, stabilisez vos finances, pensez à vous faire plaisir, mais doucement, tranquille. On va regarder un petit peu et tout de suite la santé morale pour vous cette semaine. La santé morale, qu'est-ce que ça va nous dire? Santé morale, je vais prendre S'autoriser à être soi de Karine Mécard. C'est vrai que je vous mets pas forcément les oracles que j'utilise. C'est vrai que je fais un peu tout à l'arrache. Ça va venir, chaque chose en son temps. Pour ma part, j'emménage bientôt, donc c'est compliqué. Mais bientôt, en tout cas. On va regarder tout de suite pour votre santé morale, vous les célibataires, du 8 au 14 février, qu'est-ce qui va se passer? Santé morale, et oui, stop à la culpabilisation, et oui, on vous dit, ne culpabilisez pas trop, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport aux autres, une fois que c'est fait, c'est fait. Maintenant, pour autant, ne refaites pas des choses qui vous mettent mal, mais en tout cas, arrêtez de culpabiliser, on vous dit, sois clément avec toi-même. Nul n'est parfait. Peut-être vous n'êtes pas parfait et ça vous déplaît, ça vous dérange. Ça mine peut-être votre morale. Mais on vous dit ici, vraiment avec le maître nombre 22, que vous avez compris des choses et donc il faut être clément avec vous-même. Il y a vraiment une situation ici où je pense que cette semaine, vous allez culpabiliser de certaines choses et on vous dit d'être clément avec vous-même. J'entends bizarrement. S'il y a des gens qui veulent venir chez vous, bref, qui veulent être avec vous et que vous n'avez pas envie, arrêtez de culpabiliser, quoi. Quels sont les blocages à lever pour vous cette semaine? Quels sont les blocages à lever pour vous cette semaine, les célibataires du 8 au 14 février? Quels sont les blocages à lever? Transmute tes épreuves. Cette semaine, effectivement, on a vu
que vous, les célibataires, il y a beaucoup de sentiments passés, de choses passées qui reviennent. On vous dit tout ça, c'est pour transmuter. Hein. Vous allez vers une nouvelle énergie, vers quelque chose de nouveau. Exprimez votre joie. Hein. On a vu quand même qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de lumière cette semaine pour vous. Beaucoup de nouveautés. Donc on vous dit, n'hésitez pas d'exprimer votre joie et existe sans chercher à le prouver. Voilà. Hein, avec le soi clément et culpabiliser, ne culpabiliser, existe sans chercher à le prouver. Ne donnez pas aux autres des choses par culpabilité parce que vous culpabilisez. Non, soyez vous-même, existez sans chercher à le prouver. Les gens, au fur et à mesure, je sais pas pourquoi il y a une situation avec des gens là, j'entends. Ouais, une situation avec des gens vont comprendre que nul n'est parfait, même pas vous, même pas eux, et que ça sert à rien de culpabiliser, on vous dit, et de chercher toujours à prouver qui on est, de faire le bien. Oui, il faut être sympa, cool, mais jamais, enfin, que ce soit toujours au détriment de vous-même, en fait. Le but, là, c'est vraiment d'être vous-même et d'exister sans chercher à le prouver, voilà, tout simplement. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes si ça a résonné entre vous, des partages pour aider les autres aussi, bien évidemment. Et puis, je vous remercie encore pour votre soutien, pour vous qui regardez. Je vous laisse vous abonner, bien évidemment, si ça résonne avec vous. Et je vous dis ciao, ciao, bonne soirée ou bonne journée. Ciao, ciao.